Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment échapper au triangle de Karpman, triangle dans lequel je vais dire 98% de la population est vraiment emprisonnée. Ce triangle, il y a victime, bourreau, sauveur. Je vous le laisserai à l'écran quelque part pour que vous puissiez le garder en tête lors de cette vidéo. Je vous explique en quoi et comment on est imbriqué dedans et ensuite dans une deuxième partie de vidéo, je vous expliquerai comment en sortir. La première étape, c'est conscientiser déjà qu'on est dedans. Dans beaucoup de cas, comme je vous disais, au minimum 95 à 98% de la population, on a tendance, de façon plus ou moins marquée, à se positionner à un moment donné de notre vie dans ce triangle-là, dans une des positions. Donc victime, bourreau, sauveur. Je donne un exemple. Quand, par exemple, on se dit « oui, j'en ai marre avec tout ce que la vie me fait subir », victime. La plupart des gens vont à un moment donné de leur vie passer par ces trois cases. Du moment où on est dans le triangle, on ne peut pas être que victime. Il y a des gens qui vont vous dire « oui, moi je suis qu'une victime, j'ai jamais été bourreau ». Mensonge. Du moment où en fait on ne conscientise pas qu'en étant dans ce triangle, on a les trois facettes, alors on va forcément expérimenter les trois de manière consciente ou pas. Je vous donne un exemple concret. Une personne qui va être victime d'une autre personne parce qu'elles ne se sont pas entendues et qu'il y a eu trahison et tout, du moment où elle va vouloir retourner d'autres personnes contre la personne qui l'a trahi, elle devient bourreau. Donc elle passe de victime à bourreau. Et on pourrait imaginer que cette même personne, parce qu'elle va vouloir éviter à d'autres personnes de rentrer dans ce triangle-là, elle va aussi incarner l'étiquette sauveur à un moment donné. Il y a énormément de personnes qui, parce qu'elles ont été victimes à un moment donné, des gens victimes de gourous par exemple, qui vont ensuite aller faire des formations en victimologie et qui donc vont rentrer dans ce cadre de « je veux sauver l'humanité parce que les pauvres, ils sont victimes ». Donc elles rentrent dans le côté d'abord victime, ensuite sauveur et quand elles vont s'en prendre à des personnes qu'elles vont estimer être bourreaux, alors elles vont devenir bourreaux des bourreaux. Donc en fait, elles vont forcément être dans ce triangle-là en expérimentant les trois facettes. Quand on veut sortir complètement de ce triangle-là, il va falloir conscientiser déjà qu'on est forcément, du moment où on a été victime et qu'on se dit être victime, on rentre forcément dans la case bourreau du moment où on veut lutter contre les gens qui nous ont fait du mal à un moment donné, d'accord ? Ça veut dire que, par exemple, du moment où moi j'ai conscientisé, je vous explique, ça c'est la deuxième partie de vidéo, comment j'ai fait pour me sortir de ce triangle. J'ai eu dans ma vie, je ne vais pas rentrer dans les détails de qui, quand, comment, pourquoi, parce que ce n'est pas le sujet et on s'en fiche, j'ai eu dans ma vie des personnes qui m'ont fait du mal, comme tout être humain. Pendant longtemps, je me suis sentie victime et j'ai jamais voulu me positionner comme telle à l'extérieur parce que je ne suis pas du genre à aimer me victimiser. C'est quelque chose qui m'irrite d'ailleurs chez les gens à l'extérieur, donc j'ai jamais voulu le faire. Néanmoins, dans ma propre tête, j'étais victime de ces ou cette personne et du coup, je plaçais l'autre en tant que bourreau. Du moment où moi, je restais dans cette conscientisation de « je suis une victime », je voyais les autres à l'extérieur comme étant soit des sauveurs, soit des bourreaux. La première étape est donc de conscientiser que vous, vous êtes mis dans ce triangle-là. Tant que vous ne conscientisez pas que vous êtes dans ce triangle et que via votre façon de penser, vous restez dans un schéma répétitif, ben vous allez continuellement voir soit des sauveurs, soit des bourreaux à l'extérieur de vous si vous vous placez comme victime. Donc le premier point, c'est de se dire, est-ce que j'ai tendance à penser, on ne parle même pas d'éléments extérieurs, est-ce que j'ai tendance à penser que je suis une victime? Si la réponse est oui, alors forcément à l'extérieur, vous allez continuer à voir bourreaux et sauveurs. Si vous pensez que les gens extérieurs sont des bourreaux, alors vous allez forcément continuer à vous voir comme une victime ou un sauveur. En fait, automatiquement, vous allez être dans une de ces trois cases, voire les trois en même temps. Donc pour en sortir, conscientisez que vous êtes dans ce triangle-là et faites en sorte de décider de sortir de ce triangle. C'est-à-dire, je vous donne mon exemple de comment j'ai fait, j'ai conscientisé que j'étais en train
de me positionner intérieurement dans ma tête comme une victime face à cette ou ces personnes extérieures. Et je me suis dit, en fait, à partir de maintenant, je ne veux plus jamais être victime de qui que ce soit. Donc en fait, je vais forcément arrêter de croire qu'il y a un bourreau à l'extérieur, parce que si bourreau à l'extérieur, je suis victime. Donc je vais prendre conscience que l'extérieur n'est là que pour mettre en lumière des parties de moi qui sont en souffrance et que jusqu'à présent, j'ai étiqueté les personnes extérieures comme bourreaux uniquement parce qu'elles venaient citronner les parts de moi qui étaient en souffrance. Du moment où j'ai conscientisé que je ne voulais plus être la victime de personnes extérieures, il n'y avait plus de bourreau puisque les personnes ne pouvaient me faire que le mal que je leur laissais me faire. Du moment où j'ai décidé que ces personnes-là ne faisaient plus partie de ma réalité, et ben en fait, j'étais plus victime de ces personnes-là. C'était un élément extérieur qui se passait. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des gens qui vont pas être gentils avec vous, qui vont continuer à vous traiter mal. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la façon dont on prend les événements extérieurs va nous conditionner à être ou non dans ce triangle. Les choses qui se passent dans notre vie sont des choses qui sont là pour mettre en lumière ce qui souffre encore en nous, d'accord? J'ai vu un article sur Insta ce matin que j'ai trouvé intéressant. Une coach qui disait oui, tous ces belles phrases de la spiritualité, de l'univers veut ton bien, mais quand tu es en stress émotionnel et que tu n'es pas bien dans ton corps, ces phrases, elles servent à rien. Je suis assez d'accord. En fait, l'extérieur, la vie, l'univers ne veut que votre bien. Néanmoins, quand on est dans un stress émotionnel et un enfermement psychologique à l'intérieur de nous, on ne peut pas voir ça. On ne peut pas voir cette ouverture extérieure. Donc la première étape, c'est de s'observer soi et de se dire comment je me sens à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je peux faire pour moi pour apaiser ce système nerveux intérieur qui est tout le temps en surréaction émotionnelle face à l'extérieur. Et tant qu'on n'a pas apaisé en soi en se disant « je ne suis pas une victime, je choisis ce que je suis, je choisis d'être stressée, je peux choisir de ne plus laisser l'extérieur m'impacter ». Je ne vous dis pas que c'est facile, d'accord? Parce que souvent dans les commentaires, je vois des gens qui me disent « oui, mais c'est pas facile ». Oui, je sais que c'est pas facile et je ne suis pas en train de vous dire que ça l'est. Je veux dire, c'est pas pour rien que ça fait 14 ans que je bosse sur moi. C'est parce que ça se fait pas en un claquement de doigts, que c'est une décision. Il y a là, dans ces 2 derniers jours, aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, on est le 14 mars. Dans ces 2 derniers jours, il s'est passé énormément de choses dans ma vie, dont des gens qui ont fait en sorte qu'il se passe des choses pas cool dans ma propre existence. Et je me suis dit, comment tu veux réagir? Est-ce que tu vas accorder du crédit à ces gens, parler d'eux sur les réseaux, ou en fait juste, est-ce que tu n'en as rien à faire? Et ces gens sont uniquement là pour voir comment moi je réagis. J'aurais pu me dire, ah là là, les bourreaux, et donc je suis victime. Ou je peux me dire, en fait, la vie me propose des situations extérieures pour voir comment j'y réagis et comment je choisis d'y réagir. Bien sûr que ce n'est pas facile et que ma première réaction a été de faire des choses qui ne sont pas très amour. C'est humain de réagir comme ça. Néanmoins, c'est là où on rentre dans le développement perso et la spiritualité, je choisis de ne plus rentrer dans ce triangle de Karpman, à devenir bourreau de mes bourreaux pour leur faire manger leurs dents parce qu'ils essayent de me faire du mal. En fait, je choisis de ne plus réagir à l'extérieur comme si les gens étaient des bourreaux, des sauveurs ou des victimes parce que je ne veux plus jouer dans ce triangle-là. Donc pour se sortir de ce triangle, la première étape, c'est de conscientiser que volontairement, on reste dedans parce que c'est confortable pour certaines personnes de se comporter comme victime ou comme sauveur. Mais du moment, je vous le répète, où on choisit d'être victime ou sauveur, on est forcément bourreau à un moment donné. Et donc, si vous ne voulez plus être bourreau, il faut forcément vous sortir de ce triangle de Karpman en conscientisant qu'en occupant ces places, vous occupez toutes les places en même temps. Si je ne suis pas assez claire dans cette vidéo, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et je me ferai un plaisir de vous l'expliquer et j'espère que ça vous permettra de sortir de ce triangle parce que l'alignement et la liberté ne passent que par le fait de sortir des cases qui nous enferment dans ce qu'on croit être la vérité.